Je sais pas si tu fais partie de celles qui sont déjà à bout, comme on dirait, du froid. On est seulement début janvier. On gèle cette année depuis pas mal le mois de novembre. Donc, je viens te donner mes 5 meilleurs trucs confort et style pour t'habiller avec joie quand même pour toutes les prochaines semaines et mois qu'il nous reste à passer au travers. Regarde bien ça. Donc, le premier truc, si tu fais des sports d'hiver, tu dois bien être au courant de ce truc, c'est la couche de base et ensuite le layering de plusieurs couches de vêtements. Donc, ça va nous tenir au chaud et si on devient qu'on a trop chaud dans notre journée, ben ça nous permet d'en enlever quelques-unes. Aussi, avec les lainages, ça va toujours prolonger leur durée de vie. Moins on les lave, donc moins ils sont en contact avec la peau. Donc, d'avoir des couches de base à mettre sous nos lainages ou nos autres couches par-dessus, c'est une très bonne chose. Je te montre 2 basics que tu dois avoir. Donc, le premier que tu dois absolument avoir, un col roulé. Ici, noir. Si le noir ne te va pas, ben tu peux aller vers un gris ou un bleu marin. Nous, cette année, on a fait que des noirs. Même si tu n'aimes pas le col roulé, je te garantis d'aller voir les avis concernant notre col roulé qu'on fait depuis 5 ans chez Pink Chacha. Il est en bambou. Le col ne sert pas. C'est sa plus grande qualité, je pense. Et voyez, moi, j'ai le médium. Je prends médium. Je l'aime bien ajuster, surtout quand on va faire des superpositions. On peut mettre aussi une camisole, hein, on parle de s'habiller en couche, donc une petite camisole en fibre naturelle ou un peu plus glissante sous le col roulé. On met notre chandail et, truc très important, quand on est dans un tissu mince et moulant, on fait attention au soutien-gorge. Si vous dites, ouais, mais c'est bien beau, là, mais ça sera pas possible, le col roulé. Il y a toujours les options par ici, par exemple, de la compagnie Slack, donc dans le noir aussi, donc qui est une encolure ronde, haute, qui va se marier avec beaucoup d'autres types d'encolures. Si vous mettez un cardigan, comme je vais vous montrer plus tard, ou peu importe, autre, un chemisier, ça va faire juste un petit rond, c'est une super bonne option, donc dans le même tissu. Donc voilà, préférez les fibres naturelles, toujours pour ces couches de base qui vont venir absorber la chaleur du corps, faire une barrière aussi un petit peu à l'humidité, et ça va prolonger vos tricots dont je vais parler. Je parlais du multicouche, donc ça pourrait être une camisole avec un chandail en colure ronde, comme je vous ai montré, un chemisier et un coton ouaté, un genre de crew neck par-dessus aussi, mais je vais me concentrer plus sur les lainages, donc on est très chanceux cette saison. Heureusement ou malheureusement, j'ai les lainages de la compagnie Mayagogo qui a fermé ses portes. C'était des tricots faits au Québec, donc à un prix incroyable pour le produit. Donc, je vous en montre quelques modèles, mais on est sur un mélange de mérino et d'autres laines. Ici, on est sur du 100% mérino. Je vous garantis, sauf quelques exceptions, là, c'est comme les bijoux, il y en a qui font ternir pratiquement, ils vont faire ternir de l'or. Donc, mais mérino, là, pour vrai, moi, j'ai quand même une peau sensible, je suis pas allergique. Après, si c'est une allergie à la laine, je ne sais trop ce qui se passe, mais pour vrai, cette fibre est extraordinaire. Donc, je vais faire quelques petites superpositions justement pour vous montrer quelques petits looks avec les lainages qu'on a en boutique. Je voulais dire aussi, faites attention, ce n'est pas parce que c'est un tricot, une maille comme ça, que c'est de la vraie laine. Très souvent, c'est de l'acrylique, polyamide. Moi, je vous préfère vraiment les fibres naturelles parce que là, on parle de quand il fait froid. Et à la même façon que quand il fait très chaud en canicule, on va vouloir du lin, du coton. Mais quand on est en moins 20 degrés, on veut vraiment de la laine, pas un fil de plastique tricoté sur notre corps. Donc, on a parlé du haut, je descends maintenant jusqu'aux pieds. Des bas de laine, c'est un classique, c'est un essentiel. On est habitué peut-être aux gros bas de laine qu'on met un peu comme une pantoufle dans un chalet. Il y en existe des tonnes. Peut-être que vous êtes chanceux et que dans votre famille, quelqu'un, ou peut-être vous-même, tricotez des bas à la main. Le nylon est très important quand on est dans un mélange de laine. Ne cherchez jamais un 100% laine parce que la fibre n'est pas assez résistante. Donc, s'il n'y a pas de nylon, ça va créer des trous super rapidement. On a aussi en boutique en mohair, on a plein de belles couleurs, une belle épaisseur, c'est ce que je porte aujourd'hui. Dans ce cas-ci, c'est un nylon extensible et 85% mohair. Il existe aussi des plus petits bas comme ça, plus fins, là. Vraiment comme à porter comme un bas de coton. Donc, en mélange de laine, acrylique, nylon. Et sinon, un bas aussi qui est plus long, qui arriverait aux genoux, peut être vraiment intéressant pour faire des looks. Donc, le bas de laine, ne pas négliger ça. Moi, j'aime bien aussi des fois mettre un bas de coton en dessous, mon bas de laine, mais pour ça, ça prend la bonne chaussure. Il y a des chaussures qui se prêtent au bas plus épais, au bas de laine, au look de « il fait fret, on a fret aux pieds ». Et certains autres s'y prêtent moins. Je vous montre les pour et les contre. Donc, selon moi, quand il fait moins 20, congèle. À moins d'être bien obligé de porter un talon haut style escarpin ou une chaussure là, style ballerine comme ça un peu plus ouverte, on oublie ça. Par exemple, choisir plus un modèle, ça comme un Chelsea, un flâneur, qui va être parfait pour mettre avec ce type de bas. Ça va être un petit peu un look, si notre pied dépasse, emprunté à la garde-robe un peu masculine. Bottillon. Donc, bottillon court,
Bottes hautes pour mettre un bas court ou un bas haut. Bottes hautes, évidemment, si on est en jupe, en robe, ça va nous tenir plus au chaud. On va avoir notre collant, probablement notre bas plus haut et notre botte. Donc, ça peut être quelque chose de le fun. Sinon, même avec les bas plus fins, on peut y aller avec une botte plus chic, un peu comme ça. Là, moi, c'est un truc que je fais si vous allez au resto, une soirée chic, vous voulez mettre votre belle botte, un bas de laine dans une botte plus chic, plus féminine. Ça va faire la job. Vous n'aurez pas votre grosse botte Sorel au restaurant et votre tenue va vous en remercier. Prochain truc qui peut peut-être paraître niaiseux, anodin, mais quand on sort dehors, ne pas négliger le froid, ce qui fait à nos mains. De mettre des mitaines, des gants quand on sort à l'extérieur, ça va nous aider à pas avoir des mains sèches, gercées, blanches, qui sont bien maganées l'hiver. Tu sais, quand c'est tellement magané que c'est bien que ça craque, là. Donc, pour ça, on a un beau choix de mitaines. Ici, c'est plus de la mitaine faite par nos créateurs qu'on a, donc plus sportive un peu, plus légère. Sinon, moi, j'aime beaucoup les gants de cuir aussi pour conduire. Ici, on a une petite touche de cuir. Donc, peu importe ce que vous choisissez, mais de grâce, mettez-vous quelque chose sur les mains. Quand il fait froid, on voit pas nos vêtements, là. Fait que là, c'est le manteau, les accessoires d'hiver qu'on va voir. Donc, une belle mitaine, ça fait quand même un bel ajout à son look quand on a toute notre gear d'hiver. Je sais pas si ça t'arrive aussi d'arriver à la fin de l'hiver et de te rendre compte que tu as perdu plein de boucles d'oreilles. Tu as juste une boucle d'oreille de plusieurs de tes paires et sache que c'est probablement la faute de ton foulard ou de tes accessoires d'hiver ou de ton manteau. Pour les boucles d'oreilles, vraiment choisir des boucles d'oreilles qui se clippent, qui s'attachent, un peu style comme ça et qui vont vraiment bien fermer, là. Des fois, ces petites tiges-là, ça devient un petit peu lousse. On s'assure qu'ils sont bien serrés. Évidemment, des fois, plus c'est gros, plus ça va être accrochant dans les accessoires d'hiver. Et sinon, un modèle un peu dormeuse. Donc, un crochet comme ça aussi, ça va vraiment mieux tenir à l'oreille. Ça va être plus difficile là, quand on enlève notre foulard que ça parte, contrairement à des boucles d'oreilles sur tige comme ça. Parce que, surtout que si c'est plus gros comme celle-là, on enlève notre foulard, la partie là va partir, on va la perdre, et des fois on se retrouve même avec le papillon collé derrière l'oreille. C'est assez fatigant. Aussi, en fait, ça c'est mortel. Si vous avez une boucle d'oreille sur un crochet comme ça et que vous ne mettez pas rien derrière, si vous mettez ça, vous avez moins de chances de les perdre, mais si vous mettez juste le crochet comme ça, achetez-vous un 6,49, si après plusieurs abeilles, déshabillent, enlève une tuque, enlève le foulard, enlève un chandail, vous n'en avez pas perdu une. Vous êtes chanceux. Autre truc, autre étape, celle de la tuque. Très polarisant comme sujet, surtout au niveau des visages. On dirait qu'il y a des faces à tuque et des faces à qui les tuques ne vont pas. J'ai envie de vous dire, ça, il faut en essayer 1, 2, 12 avant de trouver la couleur, le modèle qui nous va bien. Mais c'est important. On veut tellement que nos enfants mettent des tuques, mais c'est la même chose. Ce qui va vous aider à tenir comme un peu votre chaleur. Quand on sort dehors, si on est bien habillé, qu'on n'est pas déjà transi par le froid quand on rentre soit au travail, soit quelque part, ben ça va nous aider à ce que le reste de notre corps se porte mieux. Donc, tuque, encore une fois, vraie laine, je suis fatigante avec ça, mais celle-ci, c'est un mélange avec du mérino. Sinon, ça peut être quelque chose de plus simple aussi, un peu de ce genre-là. Pensez toujours, si vous avez un gros capuchon, une tuque à pompon comme ça, pensez que le pompon puisse s'enlever, comme celui-ci. Sinon, c'est vraiment pas agréable. Une tuque comme ça, c'est facile. Faites attention aux couleurs. Tu sais, une belle petite tuque de ville qui va nous permettre d'être cute quand il fait vraiment froid, ça va vous aider à votre confort, à votre style. Bon, après, c'est sûr que le cheveu est à gérer quand on enlève la tuque. Donc, c'est juste de réfléchir un peu à tout ça. Si vous pouvez les attacher ou les rebrasser un petit peu comme ça. Donc, tu sais, c'est de la préparation, la vie, là. Mais une fois qu'on connaît tous nos trucs, qu'on le sait, qu'on est habitué, ben ça va être mieux. Les mois d'hiver vont mieux passer et tout le monde sera plus heureux et plus beau. Donc, j'espère que vous avez aimé mes trucs. Commentez-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, si ça vous a aidé. Et voilà, on se revoit dans une prochaine capsule.